Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit encore béni. Je lui dis encore merci pour cette occasion précieuse qu'il nous donne de pouvoir encore prêcher sa parole. C'est un véritable bonheur parler de la part du Seigneur, prêcher la parole de Dieu, la parole de vie, la porter. C'est toujours un réel plaisir pour moi de lui rendre grâce. Que son nom soit encore glorifié, exalté et magnifié ce précieux matin. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous aussi qui suivez ce message. Que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient multipliées. Nous venons poursuivre le thème que nous avons entamé hier. La dîme est-elle toujours d'actualité? Et comme dit, s'il y a discussion, polémique autour du sujet, c'est parce qu'effectivement, il y a problème. Et donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, qui veulent vivre dans la crainte de Yahweh, de comprendre ce que la parole du Maître, la parole qui est notre boussole, nous dit à ce sujet-là. Et donc, pour ceux qui ont suivi hier, je vous invite à voir la première partie de l'enseignement. Vous pouvez la retrouver sur mon compte YouTube ou toujours mon compte, je dirais même Facebook. Voilà, vous pouvez toujours retrouver cet enseignement. Voilà, vous avez dans les commentaires le compte YouTube pour y aller, vous abonner. Il y a plus d'une centaine d'enseignements enregistrés disponibles dessus, qui sont aussi disponibles sur le compte Facebook. En rappelant aussi qu'ils sont aussi tous disponibles en audio. Voilà, nous sommes en train de prendre les dispositions pour procéder à une distribution gratuite de ces enseignements, pour les mettre sous des formats un peu plus faciles à lire, sans forte connexion Internet, voilà, sur des clés USB que les uns et les autres auront et ils pourront dupliquer, partager gratuitement pour permettre à de nombreux frères et sœurs d'en bénéficier. Voilà, parce que tout le monde n'a pas forcément la connexion qu'il faut pour aller sur YouTube ou sur Facebook, mais certains peuvent télécharger ces enseignements-là sur des clés et puis bon, les écouter tranquillement. Voilà, c'est ce que nous sommes aussi en train de mettre sur pied pour davantage permettre aux uns aux autres de profiter de l'étude biblique. Parce que nous sommes à un temps, comme le Seigneur disait dans le livre d'Amos, le chapitre 8, le verset 11, qu'il arrivera un moment où il mettra la soif d'entendre les choses du Seigneur. Là, il va amener une famine dans le pays. Et ce ne sera pas la famine du pain et du manger du bois, mais d'entendre les oracles du Seigneur. Nous sommes dans une époque où on a besoin de la parole. On a vraiment besoin de ce que la Bible dit. Pour ceux qui sont des disciples, hein, ceux qui cherchent la vérité, on a besoin de savoir ce que la Bible dit. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas à s'inquiéter de savoir que est-ce que c'est facile. La Bible est là depuis toujours. Le Seigneur a donné sa parole depuis toujours. Et dès le commencement de la vie de l'Église, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai tous les jours avec vous. Il va nous donner son esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité pour nous aider à marcher conformément à sa volonté. Le Seigneur a pris toutes les dispositions. Le grand problème, la difficulté en fait se trouve là, c'est que la plupart de tous ceux qui croient ne méditent pas. Ne méditent pas, n'ont pas de relation personnelle avec la parole. La plupart ont des Bibles, ils ont acheté, mais ils ne savent même pas ce qu'elle dit. Ils s'en remettent à quelqu'un, à un système, à une organisation, à un individu. Pourtant, le Seigneur que nous suivons, c'est lui notre modèle. Il a donné sa parole pour que nous, on vienne simplement la méditer. L'apport extérieur, c'est-à-dire par d'autres instruments comme toi et moi qui avons cru, est utile pour être un plus, pas être la base de ma relation avec Dieu. Moi, en tant que prédicateur ou frère en Christ, déjà, même si un frère en Christ, je ne dois pas être la base, hein, le fondement, ce n'est pas mes enseignements qui doivent être. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui doit être le fondement de ta foi, ta relation avec Christ. Moi, je suis un frère comme toi. C'est ce que je le dis, quand je dis je, pour ce que le chrétien est censé être pour son frère, pour ce que le serviteur de Dieu est censé être pour celui qui a cru. Nous sommes censés être des bien-aimés qui nous réunissons pour partager
notre foi commune, chacun avec les dons et les talents qu'il a reçus, nous entraînant. C'est important. Mais, à la base, chaque âme est appelée à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ce qui est le fondement de la vie chrétienne. Donc, si vous n'avez rien dans votre fondement, vous n'avez pas de base avec lui, ben, vous êtes foutu. Ça fait que devant toute l'apostasie, tout le développement qu'il y a autour de la parole de Dieu et contre la parole de Dieu, vous serez embêtés. Sinon, c'est aussi simple. Tout a été donné là et ce n'est pas difficile à comprendre. Le Saint-Esprit, Yeshua, Jésus, présent en nous en esprit, est là pour nous y conduire. Il connaît l'intention du cœur. Pourquoi baptise-t-il du Saint-Esprit? Il voit l'homme qui accepte, qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, mais il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc il donne son esprit pour nous aider à marcher, à lui plaire, à faire sa volonté. C'est important, frère. Je suis chaque fois personnellement peiné quand je remarque que l'Église se retrouve ballottée ça et là. Les frères, la foi de nombreux bien-aimés est perturbée tout simplement parce qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Ils n'ont aucun fondement. La plupart des frères n'ont pas de base. Ils ne savent rien de la parole. Ils ont juste des versets sommaires. Les gens disent qu'on n'a pas le temps. Pour écouter même une prédication, 1 heure, 2 heures de temps, c'est un problème. On veut même des petits bouts de phrases. On passe, cherche ce qui lui plaît. Et c'est triste. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous savez, surtout à notre époque où tout va vite. Le temps, on dira les heures comptent. Les gens sont dans ce qu'on appelle du chap-chap rapide. Il y a une expression même nouvelle de chap-chap. Maintenant, on passe de là à là. Voilà, de là à là, ça dit qu'il faut faire vite. Les gens ne sont pas là pour discuter, il y a juste besoin de quelque chose de rapide. D'où vient-il que tout soit aussi rapide? C'est vrai, le temps son court par rapport à l'évangélisation, mais les mêmes 24 Dieu nous les donne pour que nous nous évertions à prendre de lui et à rendre témoignage dans la vérité. Ça nécessite de l'intervention de notre intelligence, ça nécessite qu'on s'asseye et qu'on médite. Donc, bien aimé, vraiment, le Seigneur nous a tout donné, tout est dans sa parole, et il faut donc savoir que si vous prenez sur vous de vous attacher à sa parole, vous aurez toujours la bonne compréhension. Si vous aimez la parole, le Saint-Esprit vous aidera à avoir toujours la bonne compréhension. Il vous conduira. Il permettra que vous ayez votre méditation personnelle. Lui-même va vous aider. Il va permettre que son esprit vous aide à aussi entendre des prédications venant d'autre part, de frères et de sœurs peut-être qui ont bien aimé, de frères et de sœurs, des exhortations entre nous. Je parle de l'exercice de l'exhortation, je ne parle pas de la fonction de berger qui est réservée aux hommes. Non, on ne parle pas de ça. Je parle du fait d'échanger, de nous édifier entre frères et sœurs, partager les oracles du Seigneur. Donc ces supplices-là viendront ne serait-ce que pour vous aider à avancer, à vous édifier dans la foi. Voilà, c'est tout. C'est important. Mais revenez à votre Bible, prenez sur vous de la méditer jour et nuit. Et ça vous aide à vous conduire. Ça vous aide à écouter, à faire attention à ce qui est dit par tous ceux qui se réclament de Christ, que moi je dis, ça va t'aider à faire attention à cela, savoir est-ce qu'il parle de la part du Seigneur ou pas. Le Saint-Esprit est là pour te dire s'il dit vrai ou pas. Quelles sont ses intentions? Voilà, bien aimé. Vraiment que le Seigneur soit béni encore ce matin pour cette intervention. Et j'insiste sur un fait, c'est que ceux qui tombent sur le sujet prennent le temps tranquillement d'écouter. Voilà, à tout homme, tout serviteur de Dieu, tout berger réellement appelé, je précise. Hein. Non, je ne veux pas dire pasteur, parce que tout pasteur, non, c'est pas... Bon, je parle à ceux-là que le Seigneur a réellement appelé. Prenez le temps et puis écoutez. Voilà, c'est un sujet important. Il faut renouveler notre intelligence. Cette étude pourra vous aider à renouveler de votre intelligence certaines choses. Et mieux vous utiliser face au peuple de Dieu. Vous saurez comment leur répondre, comment exhorter les frères. Vous-même, vous renouveler. Et servir Dieu tranquillement et face à ses biens, sans corrompre, sans être sous la pression, sans se laisser impressionner par ce qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, face à ce grand désordre, le Seigneur parle de la semence, vous voyez, le grand désordre, la souffrance, les difficultés des temps financiers, des difficultés financières, font que beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, retournent, perdent, vendent leur âme, sont obligés d'accepter des choses qu'ils n'acceptaient pas autrefois. Et ça fait que la corruption rentre, elle salit le témoin du Seigneur. Vous-même, en tant que serviteur de Dieu, ça vous met en danger. Parce que le fait d'être serviteur de Dieu, c'est pas ça.
qui est le pourquoi de notre relation avec Christ. Le pourquoi de notre relation avec Christ, c'est la vie éternelle. Nous sommes aussi ses brebis. Nous sommes tous au même niveau, appelés au salut, à la vie éternelle. Et donc, il faut qu'en tant que serviteur de Dieu, la première disposition de l'esprit, de ma relation personnelle avec le Maître, je suis appelé à voir Yeshua dans le royaume des cieux. Il m'a sauvé, il faut que je sois un élu, que je persévère dans la sanctification pour moi-même mon salut. Si l'homme de Dieu lui-même, le frère en Christ dans la mission, a ce fardeau constant qu'il a dans la présence d'esprit, le fait que lui-même il est appelé à rencontrer le Seigneur, ce sera très déterminant dans l'exercice même du ministère. Parce que lui-même se tenant dans la sanctification, conscient chaque jour qu'il est appelé à rencontrer le Maître, pas sur la base du titre de serviteur de Dieu, c'est pas ça qui fait notre relation avec Christ. C'est une fonction, c'est une tâche dans le ministère, mais sur la base de ce qu'il est, de son intimité, sa personne en tant que disciple, mais ça amène à ranger sa vie et ça amène la crainte de Dieu. Donc au-delà de croire en tant que berger, si j'ai compris, je renouvelle cela comme les apôtres, les premiers disciples. Chaque jour qu'ils disaient Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, et ils vivaient comme si d'un moment où le Seigneur est venu et qu'ils ont compte à rendre au Seigneur. Ça va faire qu'il y aura la crainte de Dieu. Cette crainte-là qui est au-delà du croire, qui nous amène à tenir compte de la parole de Yahweh dans tout ce qu'on veut faire. Est-ce que ça là, ça glorifie? Je vais prêcher, c'est ça, non le Seigneur. Est-ce que ça là, c'est vrai? Cette crainte-là amène à fuir le péché. Je ne vois pas, en tant que serviteur, ça ne t'amènera pas à voir le peuple là comme étant ta chose. Non. Mais comme étant des gens à qui il faut rendre la vie. Le souci, c'est pas qu'ils soient nombreux. Le souci, c'est pas qu'ils soient là tous les dimanches. Le souci, c'est pas que les heures de rencontre soient des heures de plénitude. Parce que quand ça vient, la corruption aussi vient à la porte. Mais le souci, c'est plutôt que chaque âme face à toi est la vérité. Entendre la vérité pour le salut, pour la vie éternelle. Parce que nous allons être jugés sur la base de l'enseignement que nous donnons. Je m'adresse là aux serviteurs. C'est ça, on va être jugé sur cette base-là. Ceux que Dieu a réellement appelés le savent. La Bible dit, nous qui prêchons sera sévèrement jugé. Je ne veux même, j'écarte ces plaisantins, tous ceux qui, aujourd'hui vous allez voir, on va dire, pasteur, mais appelés de 80%, beaucoup ne sont pas appelés, le Seigneur ne les a pas appelés. Ils ont trouvé la fonction de berger comme étant un moyen lucratif. Et vous le voyez dans leur système, c'est du business qu'ils font. La gestion de leurs 4 murs, leur système, avec leur nom, leur gloire et tout ça, ce n'est pas d'eux qu'on parle. Je parle des gens que le Seigneur a point appelés pour conduire ces brebis. Pas pour conduire les communautés, les systèmes, un système, mais conduire les âmes à Christ. L'assemblée, les rassemblements sont utiles pour pouvoir permettre aux frères et aux sœurs de se retrouver et puis d'enseigner. Mais le système dans lequel fonctionne celui qui conduit l'assemblée, c'est quoi? Est-ce que je conduis l'assemblée dans l'esprit dénominationnel, en fait des âmes emprisonnées dans mon 4 murs, ou bien l'assemblée me sert de moyen de rassemblement d'âmes et de bien-aimés qui viennent et que je conduis vers Christ. Donc, bien-aimés, vraiment cette interpellation du Seigneur est importante. Et donc, ce message est pour les hommes de Dieu aussi. À nous, les frères et sœurs, écoutez, prenez le temps, les bien-aimés, les brebis du Seigneur, écoutez, les serviteurs de Dieu, écoutez jusqu'au bout. Prenez la première partie, la deuxième. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire sur le compte, m'envoyer, je mets toujours... je mets mon numéro WhatsApp. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer avec ces outils-là. Voilà. Ils se sont imposés à nous. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Frère Ben. Je suis le frère Ben. J'aime bien frère Ben. C'est plus simple pour moi. Voilà. Ma profession en tant que dans l'église, je suis missionnaire, je suis apôtre. Nous travaillons, enseigner, prêcher. Je ne suis pas établi sur une assemblée. Je participe à l'édification de la foi commune. Pour nous, l'église, c'est tous ceux qui ont cru. Donc, je suis ouvert à tout frère, à toutes sœurs. Moi, quand je rencontre un frère, une sœur, c'est une bien-aimée, c'est un bien-aimé du Seigneur. J'ai une obligation morale devant le Seigneur spirituel, c'est partager avec elle ma foi et apprendre aussi de cette personne. C'est ça l'église pour nous. Donc, on n'est pas fermé. Et donc, on travaille comme ça avec tout le corps de Christ. Je tiens mes rencontres de prière en cellule avec ma famille, voilà, qui est ma première église, ma première assemblée. Et puis bon, j'interviens dans les assemblées quand on m'invite, je vais. Sinon, je mets mes activités à partir de ma base missionnaire. De là, nous travaillons avec toutes les communautés. Donc,
nous ne sommes pas établis, je ne suis pas établi sur une assemblée telle, non, je suis établi pour participer à la vie de toutes les assemblées, toute l'Église, les assemblées qui regorgent les brebis du Seigneur. Voilà. Quand on parle d'Église, on voit loin. Voilà. Donc, ce que nous donnons comme message, c'est pour tout le corps de Christ. Donc, chers hommes de Dieu, tranquillement, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'écouter, surtout ce sujet jusqu'à la fin. Vous verrez que le Seigneur nous a tout donné, aussi simplement. Voilà. Et c'est parce que, aujourd'hui, celui qui touche le cœur là pour servir Dieu avec les biens là, les gens l'ont mis dehors. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Et comme il n'est plus là, depuis le 3e siècle après la persécution de l'Église, il fallait ramener les rudiments de loi et tout. Et ça a commencé avec le système vaticano-romain, que vous appelez aujourd'hui l'Église catholique, et qui aussi a eu la copie aussi de ses filles, hein, dans le système dénominationnel. Comme le Saint-Esprit n'est pas là, c'est lui qui convainc de donner. Quand il ne convainc pas, il faut trouver le moyen d'oppresser les gens, de presser les gens pour qu'ils soient en train de donner. Non, donner là, c'est bon, ça donne de la joie. Le Seigneur bénit, il aime qu'on donne. Notre Dieu aime le don, notre Dieu aime l'offrande, notre Dieu aime le service. Voilà. Mais avec un esprit libéral et plein d'amour. Donc, poursuivons. Je vous invite à lire la première partie pour encore mieux comprendre là où nous sommes arrivés. La dîme est-elle toujours d'actualité? Nous revenons rappeler ceci, que la dîme, la première fois où c'est mentionné dans la Bible, je fais un résumé, c'est à partir de Genèse, le chapitre 14. Quand Abraham, revenu de guerre, est rencontré par Melchisédek, le roi de Salem, qui était autre que notre Seigneur venu à lui, dans cette apparence physique, pour bénir Abraham par rapport à l'œuvre, la mission, et à l'action immédiate, là, spontanée qu'on voyait là, et à la portée spirituelle et profonde de cette mission, de cet acte de Melchisédek face à Abraham. Et donc, on voit Melchisédek, le roi de Salem de paix, qui présente quoi à Abraham? Il vient, rencontre Abraham, et c'est lui qui en premier bénit Abraham. Ce point est très important à retenir. Pourquoi? Parce que des gens disent non, il faut donner. C'est quand tu donnes la dîme là que Dieu donne. C'est pas vrai. C'est Dieu qui donne et c'est en ce moment-là que nous lui offrons. Ça, c'est très important. En rappelant ceci, que parler ici de dîme, ça revient à parler en fait du service de Dieu avec les biens. Pourquoi? Parce que avant Genèse 14, les gens offraient à l'Éternel. On a vu avec Caïn et Abel, il y avait le service de leur père, mais c'est celui-là qui est mentionné parce qu'il y a eu un fait qui était important. Vous savez, quand la Bible n'insiste pas sur certains éléments, c'était des choses allant de soi qui faisaient partie de la vie des gens et que Dieu approuvait et tranquille. Donc on a vu Abel qui a pris ses prémices. Les prémices, c'est la première chose, la première portée. Donc premier type d'offrande, c'est la première portée, il a pris, c'est la portée au Seigneur. Le Seigneur était content. Mais son frère, son grand frère, allait prendre aussi les fruits aussi qu'il a placés devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit à son grand frère, ah, voilà comment on offre. En fait, ça, c'est la manière que je préfère. Ton frère, il faut l'imiter. Bon, on connaît la suite. Et Caïn n'a pas voulu se repentir. Et il a voulu plutôt tuer son frère à cause de la jalousie. Alors que Dieu lui disait, le péché couche à ta porte. Fais comme lui, c'est tout, répands-toi. On connaît la suite. Donc, les gens donnaient à Dieu jusqu'à ce qu'on arrive au temps d'Abraham. Pour vous dire que donner à Dieu, c'est précieux. C'est très précieux parce que le Créateur, celui qui nous a fait, aime le don. Quand vous lisez toute l'histoire de la Bible, même dans l'Ancien Testament, il y a plus de détails dessus sur les différents types d'offrandes, l'esprit dans lequel il faut apporter. La Bible parle des sacrifices, les lois cérémonielles, tout ce que le Seigneur avait donné sur les offrandes. Je vous conseille de lire les 5 premiers livres. Hein, c'est important. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Prenez le temps et puis lisez. Hein? Vous avez Internet aussi, des moteurs de recherche qui vous facilitent aussi la tâche. Vous pouvez mettre offrande et puis vous allez voir des détails. Vous allez peser les pour et les contre. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut être équilibré. Vous avez déjà la Bible elle-même qui vous oriente. Bon, il y a plein de versions. Il y a des versions qui sont diluées et ont pour objectif de falsifier l'écriture, détourner de l'attention. C'est le ministère de Satan depuis le début, nous empêcher d'obéir à Dieu, lutter pour que tu aies la connaissance de la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc voilà la bataille où elle se trouve. Et donc, offrir, c'est une chose importante devant le Seigneur. Tout l'Ancien Testament, vous allez voir combien Dieu aime l'offrande. Combien Dieu aime que ce soit ce parfum. C'est un parfum. Qu'est-ce qu'il a de nous? Notre première offrande. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est toi, c'est moi. Même dans l'Ancien, où Christ n'était pas encore venu, mais les hommes, il a toujours aimé l'homme, sa créature.
On le voit venir parler avec Adam chaque soir, avant d'entrer en scène du péché. On le voit chasser Adam d'Éden, mais ne pas lui dire pas, Adam, je ne viendrai plus parler avec toi. On le voit marcher avec l'homme, l'homme qu'il a mis sur la terre, l'homme à qui il a confié tout cela. Et vous le verrez tout au long manifester le fait qu'il aime que l'homme vienne à lui avec des sacrifices de louange, d'adoration, de magnificence. Dans l'Ancien Testament, ces différents sacrifices étaient positionnés en trois grands groupes. Hein. On avait le sacrifice d'expiation, en général, pour parler de expier, c'est-à-dire ôter l'iniquité. Lorsqu'il avait péché, une âme allait chercher un animal qui venait offrir au sacrificateur qui demandait pardon pour elle. Et même aussi, ça se faisait aussi à des périodes solennelles aussi, au nom de tout le peuple, le sacrifice d'expiation. Vous allez voir que beaucoup d'offrandes tournent autour de cela. Ensuite, il y a eu l'Holocauste. Vous voyez un peu expiation, pour parler de sainteté, pureté, l'homme veut approcher, il se sanctifie. Vous voyez un peu ce que les cousins des Juifs, les Arabes, là, après l'abolition et tout ça, c'est un peu des imitations de ce qui se passait là. Et donc, le sacrificateur, même venant offrir au temple, se rendait pur. Il fait des actes de sanctification, de nettoyage des mains et tout ça, de lavage des pieds, tout ça, avant de faire quoi que ce soit. Montrer que pour venir à Dieu, il fallait se sanctifier. Ça, nous sommes dans l'Ancien. Voilà. Et si on veut prendre ce point-là dans le Nouveau Testament, vous verrez que le sacrifice qu'on nous fait chaque fois pour demander pardon, les dispositions qu'on prenait pour arriver dans la présence de Dieu, demander pardon et s'approcher du Seigneur, et dans les moments solennels pour le louer, pour demander pardon pour les iniquités, cela s'est accompli en Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est comment la Bible dit que Yeshua a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il est notre Pâque, il a été immolé une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que la procédure de l'Ancien Testament était donnée pour annoncer ce que Dieu allait faire en définitive. La voie qu'il avait tracée, parce qu'il a voulu montrer à l'homme, depuis la désobéissance, tu vois, tu as désobéi, mais sans moi, tu ne peux rien faire, et par tes efforts, tu ne peux pas être ce que je veux. Donc voilà, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient là, ici, à travers, dans l'Ancien Testament, il permet tous ces sacrifices, mais l'homme ne change pas. Et donc, il faut qu'il ait maintenant en nous la vie. C'est là qu'en Christ, Yeshua vient, il brise la puissance du péché, il nous donne son esprit pour que maintenant on puisse plaire à Dieu et marcher dans la sanctification. Donc, c'est la sanctification qu'il voulait dans l'Ancien est accomplie en Christ. On ne tue plus d'animaux, mais chaque fois, il vient une fois pour toutes. Le sacrifice général demande pardon pour nos iniquités, il ouvre nos yeux, il nous sauve, nous venons à lui, et puis maintenant il nous aide à marcher. Et chaque fois, si jamais la Bible dit, ne péchez point, dans l'huile de Pierre. Mais si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père. La Bible parle de la sanctification. Il dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. On a des gens qui ont le malin plaisir de dire aujourd'hui que vous pouvez pécher. Tu as cru en Christ, tu peux pécher à rien. Bon, continuez. Continuez, ça c'est votre affaire. Si ça vous fait du bien, continuez. Mais celui qui a l'esprit, c'est que l'esprit rend témoignage à notre esprit qu'on a enfant de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, mais que tu poses un acte qui ne glorifie pas Dieu, là, tu sens, Dieu c'est un personnage vivant, tu sens en toi qu'il n'est pas content. Et quand il n'est pas content, ah Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait. Mais ce pardon qu'on demande à Dieu, là, ça c'est maintenant dans notre marche avec Dieu. Voilà, nous, si nous faiblissons, si nous tombons, on demande sa grâce, il nous aide en marche. Il n'est pas comparé au pardon de tout ce que nous avons fait au monde, ce qu'on ne le connaissait pas, qui nous permet l'entrée dans sa vie et l'entrée de lui-même en nous. Voilà, c'est important. Donc, voilà pourquoi il faut la sanctification. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas perdre le temps. Voilà, quelqu'un dit, non, vous pouvez vivre dans le péché, vis dans tes péchés. Voilà, tu peux dire, tu as cru en Christ, tu peux aller faire, continue. Voilà, c'est ton problème. Il y a ce que la Bible dit, ceux qui sont de Christ vont chercher la sanctification. Que toute la gloire lui revienne. Donc, on continue toujours aussi pour montrer l'importance du don, les sacrifices d'expiation, ou demander pardon dans l'Ancien. Dans le même Ancien, on a l'Holocauste. L'Holocauste qui était cette offrande-là que le peuple d'Israël venait déposer sur l'autel. Une à la première heure du jour, à 6 heures environ, et l'autre à la deuxième heure, c'est-à-dire l'heure du soir, première heure du soir, environ 18 heures. Et cette offrande-là, c'est un animal qui était mis sur l'autel, c'est-à-dire le bois et puis tout, on mettait dessus, on brûlait et il consumait entièrement, tout réduit ensemble. Le feu devait tout consumer. Différemment de l'expression où l'animal était tué, était retiré, les gens pouvaient le consommer, les sacrificateurs pouvaient le manger, mais l'Holocauste ici, il brûlait continuellement. Et donc, il avait pour rôle, l'Holocauste, de symboliser l'adoration, le parfum agréable à l'Éternel. Et comment, ça c'est dans l'Ancien, maintenant comment, ça il fallait faire chaque fois qu'on le rappelle, dans le Nouveau Testament, comment cela s'accomplit?
Romains chapitre 12. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc cette adoration qu'on matérialisait là, par l'animal qui avait pour rôle et de rappeler au peuple qu'on devait tous les jours adorer Dieu et rappeler le symbole de l'adoration du peuple de Dieu à l'Éternel devant lui. Ici s'accomplit en Christ, c'est par le don de soi-même, la vie offerte à Christ, c'est la première offrande. Après l'expiation, la vie offerte, offre-toi, donne-toi à Christ. Marche conformément à sa parole. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint. Vivez la sanctification, agréable et parfait. 1 Pierre 2, il nous dit, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce. Vous comprenez? Donc, Dieu aime l'offrande. Première offrande, c'est moi-même. Vous comprenez? On dit, on est en train de dire, mais on parle, ça veut dire, parler de ça, c'est parler d'offrir. L'offrande, Dieu l'aime. Pour nous qui sommes dans l'accomplissement, on dit le temps de la grâce. Temps de la grâce, qui ne veut pas dire temps de vivre n'importe comment. Parce que pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait, comment on appelle, la culpabilité établie. La Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit est venu convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est sa mission. Il amène l'homme à rentrer à lui-même, à voir son iniquité, à se repentir. Voilà, donc pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait culpabilité. Pour ceux qui ne savent rien, quand on dit sur la grâce, on dit on fait ce qu'on veut. Non. Le pardon a été donné, le temps de la grâce, le pardon de Christ tient là. Ils ont dit qu'on est sur le temps de la grâce. Il tient là jusqu'à ce que Dieu mette un terme maintenant à ce programme avec les hommes. Donc, l'occasion est donnée. L'occasion de se repentir. C'est ça le temps de la grâce. Dieu pardonne. Il pardonne quoi? Il faut bien que je reconnaisse mon iniquité dans son esprit, amène l'homme à la conversion, à la repentance, et maintenant on vient à lui. C'est ça le temps de la grâce. Donc là où on est pour nous, quand on est sous la grâce maintenant, l'offrande avec Dieu, c'est-à-dire la forme matérielle, on n'y est pas encore arrivé, c'est d'abord le don de soi. C'est un caractère sacré, sacrificiel, puissant, précieux devant le Seigneur, le don de soi-même. Ça commence par ce que je suis. Sinon, si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous ne vivez pas dans la crainte de Dieu, vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, vous n'êtes pas un saint, comme l'Écriture appelle, vous vous fatiguez. Tout ce que vous allez faire comme don matériel n'aura aucun sens devant le Seigneur. Parce que tout commence par la disposition du cœur. Le Seigneur tient compte de la disposition de notre cœur. Donc dans l'Ancien, cette image de l'Holocauste, on rappelait à Israël qu'il est important pour moi, l'Éternel, que ton âme brûle pour le Seigneur. Accompli en Christ, Matthieu 5, 17, on le rappelle, chaque fois que vous prenez un élément, allez voir comment la chose se faisait avant l'entrée en scène du péché, c'est-à-dire en Éden, là, et puis comment la chose se faisait après l'entrée en scène du péché, jusqu'à la venue du Mashiach, ou l'œuvre de la croix, et comment la chose se fait maintenant. Chaque fois que vous procédez ainsi, vous aurez la bonne compréhension par l'esprit. Et puis maintenant, avant d'entrer dans le quatrième temps qui est l'éternité. Je dis qu'il y a 4 temps parce que le premier c'était le petit temps passé par Adam et son épouse en Éden là. Le deuxième temps c'est depuis l'entrée en scène du péché jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la crucifixion de Christ pour la vie éternelle, pour la nouvelle alliance, voilà, en son sang. Et puis maintenant le troisième temps c'est depuis l'effusion de l'esprit, depuis l'œuvre de Christ à la croix, jusqu'à la fin de notre temps, le temps que il reste à ce monde de vivre, avant l'entrée en scène du quatrième temps, c'est-à-dire l'éternité, où chacun passera son éternité là où il doit passer, là où Dieu veut qu'il passe, c'est dans le royaume des cieux, mais malheureusement, tout le monde ne va pas y aller parce que, comme tout le monde ne veut pas obéir à Dieu, il y a l'autre éternité là aussi, qui est dans le feu de la gêne, où Dieu a prévu s'y jeter Satan et les démons pour l'éternité. C'est 2 endroits d'éternité. Donc ça, c'est le quatrième temps. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Donc ici, bien aimé, j'espère que vous suivez, que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc nous devons être un holocauste, une offrande brûlante, vivante pour le Seigneur. Maintenant, ça passe à l'aspect matériel. Nous sommes ici, maintenant, en train de parler de la matérialisation de cette reconnaissance à Dieu. La matérialisation maintenant de ce acte d'amour pour Dieu. Parce que Dieu aime l'offrande. Vous allez lire Deutéronome chapitre 16. Il y a ce passage que les gens aiment bien sortir de son contexte. Comme si c'était le seul verset. Ils aiment bien l'isoler là parce que c'est un peu plus facile et plus facile à faire. Manipuler les esprits faibles. C'est un passage sérieux. Deutéronome 16. Je veux dire, tout l'Ancien Testament nous aide à comprendre le caractère sacré du don à ce Seigneur. C'est important. Dans Deutéronome 16, le verset 16, vous voyez que le Seigneur dit qu'on ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides.
Voilà, les gens aiment bien ce passage. Non, on ne vient pas à Dieu devant lui les mains vides. Tout l'ancien, la Bible déclare que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. L'apôtre Paul le rappelle une fois dans le livre de Colossiens, que ce qui est arrivé, c'est venu pour nous servir d'exemple. Dans la Bible, plusieurs manifestations, comme les apôtres rappellent, ces choses sont venues pour nous servir d'exemple. Nous sommes dans le temps accompli de l'Écriture, nous, Église. Donc, tous ces sujets-là, il faut aller voir la forme, comment ça se pratiquait dans l'ancien. Et vous allez voir qu'il y avait un aspect de crainte, de fermeté du Seigneur quant au service avec ses biens. D'abord, la disposition spirituelle personnelle dont on vient de parler, qui est le don de soi, symbolisé par ces offrandes physiques, l'expiation, l'holocauste, fait au nom du peuple, l'expiation, demander pardon de ses péchés. Et puis, il y avait le sacrifice de prospérité, ou les vœux, où l'homme posait des actes pour demander à Dieu sa grâce sur terre. Voilà, c'est trois principales catégories d'offrandes dans lesquelles vous allez trouver tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Expiation, holocauste, adoration, louange, action de grâce, service à l'Éternel et action sacrifice de prospérité, où l'on posait des actes pouvant élever la voix vers Dieu pour dire Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, souviens-toi de moi et faisant des vœux. C'est trois grandes catégories d'offrandes dans l'Ancien. Maintenant, dans le Nouveau, ça se réalise comment? Je rappelle ceci, ces formes-là ont d'abord pour base dans l'Ancien, pour le Seigneur, de nous montrer d'abord la disposition personnelle. Ça se voit déjà aussi dans l'Ancien Testament. Avant la matérialisation de cette volonté de le servir avec un bien. Donc, pour nous, il est important de savoir en tant que disciple qu'il faut être d'abord dans la sanctification. Il faut être une offrande vivante, quelqu'un qui fuit le mal, qui se sanctifie pour avoir de la valeur de notre présence au Seigneur. Parce que notre première offrande à Christ, ce n'est pas le bien, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre être, notre amour, notre moi. C'est ton moi. C'est ça ta première offrande. Ton moi, ton libre arbitre, c'est la première offrande au Seigneur. La dédicace de toi-même à l'Éternel. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, sera ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans les autres versets, le service intelligent. C'est ce que Dieu veut. Et à partir de là, comme nous manifestons cet amour, Dieu nous a mis dans la création. Et il a mis à notre disposition tous ces éléments de la terre, tous ces biens qui sont à nous. Et mais qu'il aime que nous venions à des moments lui présenter aussi en offrande, matérialisant la disposition de notre cœur. Je l'aime. C'est comme l'homme dit, j'aime sa femme. Mais il va matérialiser cet amour par l'offrande d'une fleur, d'un bien, ainsi de suite. Mais le bien n'est pas ce qu'il dit qu'il aime la femme. Ce n'est pas d'abord ça. C'est la matérialisation de ce qui est dans son cœur. Et donc, comprenez l'esprit sacré de l'offrande, l'esprit sacrificiel. Se présenter à Dieu avec quelque chose de précieux. Et dans l'Ancien Testament, comme on le dit, le Seigneur dit, on ne se présente pas à lui, Deutéronome chapitre 16, comme je prenais même à partir du verset 10, le Seigneur même insiste sur un fait, que le don, le service doit être volontaire. L'aspect volontaire et libéral, même quand Dieu a institué les sacrifices, les différents types de lois, Dieu a voulu que cela lui soit présenté dans un esprit bien disposé d'amour, de volonté. Voilà, vouloir lui obéir. C'est ainsi que ça s'est toujours passé. Prenez tout l'Ancien, je vous conseille de lire Lévitique, Nombre, Deutéronome, et puis Exode, et choses aussi, comme on appelle Genèse, pour voir cette histoire-là à la base. Déjà, vous avez plein de détails avant qu'Israël n'entre à Canaan. Comme on le disait, Dieu va faire à soi une nation. Il y a le sacrifice, le service de l'homme avec lui-même d'abord, et des hommes entre eux. Quand Yeshua était là, qu'est-ce que les gens sont venus lui demander? Les pharisiens ont voulu le mettre à l'épreuve. Il dit, mais quels sont les deux grands commandements? Les plus grands, quel est le plus grand commandement? Voilà. Il a dit, le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, le prochain, comme toi-même. De là provient la loi et les prophètes. Dit effectivement que vous avez la relation verticale entre toi et le Créateur, et ensuite la relation horizontale entre toi et puis ton prochain. Mais si, dans cette relation avec le Seigneur, le Créateur, la relation verticale, tu es équilibré, tu crains Dieu, tu tiens compte de cette relation. En fait, c'est ça, il faut tenir compte du Créateur. Il faut la voir dans sa vie. Si tu l'as et tu tiens compte de lui, parce qu'il y en a qui ont entendu qu'il y a eu la grâce d'accepter Christ, mais qui ne tiennent pas compte de ses lois. Ceux n'ont pas la crainte, ils croient.
C'est à plus de 90% ce qu'on a aujourd'hui. On n'a que des croyants, beaucoup d'appelés. Mais si tu es un élu, quelqu'un qui tient compte de cette relation avec le Créateur, ça va t'amener à fuir le mal. Si tu aimes l'Éternel Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Parce que dans chaque acte à poser, tu te souviendras, est-ce que cela glorifie mon Elohim? Tu l'aimeras de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur, c'est-à-dire le sang de ta vie, est focalisé sur la parole de Yeshua? Comme il a dit, Proverbe chapitre 4, à partir du verset 23, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui viennent les sources de la vie. Donc tu vois, si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur va s'attacher aux oracles du Seigneur. Attaché à Dieu. Donc la relation horizontale va en même temps découler sur la relation verticale, c'est-à-dire d'homme à homme, dans la mesure où, si tu crains Dieu, tu sais tout ce qu'il dit aussi de ta relation avec l'homme. Donc c'est pourquoi il a dit, en réponse à cette question, le plus grand commandement, il dit, voilà les deux, de là procède toute la loi. C'est en fait ça, aimer Dieu, aimer son prochain, conformément à l'Écriture. Et donc, il faut savoir que le service, Dieu aime l'offrande, la manifestation de notre foi, commençant par le don de soi, et puis de la matérialisation de celle-ci. La matérialisation, c'est-à-dire à travers le bien qu'on possède. Et dans l'ancienne alliance, on a tellement d'exemples. Dans le nouveau, vous allez voir que ces choses ne sont pas répétées. La dîme n'est pas répétée là. C'est la seule fois où on parle de dîme, où le Seigneur Yeshua, quand il est venu parler de dîme, il y a 2 fois, lorsqu'il reprenait le publicain, qui dit, ah mais la parabole, dit, moi je donne plus que tu donnes ma dîme. Et puis la deuxième fois où il a dit, vous dites aux pharisiens, il dit, ouais, Matthieu 23, vous faites ceci, vous ordonnez aux gens de payer la dîme, ainsi de suite. Vous aurez pu commencer par leur dire d'obéir à la loi sans négliger le reste, sans négliger. Sans négliger, tenant compte de sa parole. Donc, si la dîme n'est pas négligée, c'est qu'elle n'a pas été abolie. Mais en même temps, comment est-ce qu'elle s'est accomplie? Parce qu'il a prévenu dans Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et donc, s'il vers la fin là, de son ministère, il dit même aux pharisiens que vous ne devez pas, vous devez même enseigner aux gens à obéir à ma parole et le reste là, à ne pas négliger. On est tous dans cet esprit à voir comment est-ce qu'on doit continuer de pratiquer cela. Et on voit la chose à partir de l'effusion de l'esprit. Pourquoi, quand vous regardez tout le Nouveau Testament, vous ne verrez pas un seul instant où il est mentionné une affaire de dîme. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'attaquer la dîme, c'est le sujet. Il faut prendre la parole de Dieu et puis voir quelqu'un qui allait à l'école, qui réfléchit, et quelqu'un en tout cas de logique dans la tête, n'est pas choqué par ça. Quand on cherche la vérité, on est tranquille. Oui, nous la dîme. Quelqu'un te prend, toi frère, il dit, mais pourquoi la dîme, on n'en parle pas de Adam jusqu'à Abraham? Donc, est-ce que les gens ne feraient pas? Qu'est-ce que tu peux répondre? 2. Pourquoi c'est là? La première fois, c'est à partir de Genèse 14. Et la deuxième fois, c'était pas encore une loi. Et puis la deuxième fois, à partir de son petit-fils, Genèse 28. Et de Genèse 28, pourquoi c'est à partir de Moïse que ça devient une loi? C'est des questions qui sont normales. Et pourquoi quand le maître est venu, est-ce une seule fois, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris une dîme? Non. Mais comment est-ce qu'après lui aussi, les apôtres, je regarde tout le livre des actes jusqu'à la fin, il n'y a pas fait de dîme? Non. Il y a quel problème? Comment la chose s'est faite? Si nous savons que le Seigneur a dit, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre de ses paroles jusqu'à la fin, auquel il va disparaître. Ça veut dire que tout va s'accomplir. Et il a tout accompli à la croix. Et avant l'œuvre de la croix, il a dit, Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Et comme on a dit, chaque sujet prenait pour voir comment ça s'est vécu, comment ça a été accompli. Il y en a qui ont été totalement effacés, il y en a qui ont été accomplis. Comment les gens ont pratiqué, ont vécu cela. Et puis on est tranquille. Et on s'aide soi-même et on aide le peuple de Dieu. Et on donne gloire au Seigneur. On ferme la bouche à ceux-là qui sont en train de s'attaquer à l'église. Parce que vous allez voir que là où des personnes font une institution, utilisent moins de pression, tu ne donnes pas si tu ne fais pas si. Maintenant, mais ça a dépassé le cadre de dire, mais l'homme, on dit quoi, l'homme de Dieu. Il y en a qui savent pas ce que ça signifie. Un individu prend un titre là, il a créé son business. Bon, il prend le titre. Et les âmes mal affamés, ceux qui ne savent rien de Christ, on dit, il y a un pasteur qui fait, il y a les pasteurs, Et on met tout le monde dans la même boîte, salisse le nom de Christ, à cause de ces près de 80% que le Seigneur n'a pas appelé, qu'il ne connaît pas, et qui ont trouvé que la parole de Dieu est un moyen pour eux de se faire de l'argent. C'est des businessmen, le monde est ainsi. Notre rôle, c'est de dire ce que notre Dieu dit, et vous aider, vous, à votre tour, à faire la différence, que l'esprit s'ouvre. Ne soyez pas choqués en tant que frère en Christ, face à cette apostasie, face à ce désordre. Parce qu'effectivement, ces gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne sont pas là pour le Seigneur. Mais soyez plutôt à vous battre pour garder la vérité,
et aussi l'entretenir. Pour nous les serviteurs, nous les hommes en mission berger, veiller à entretenir cette vérité, les âmes, veiller par notre vie aussi à contredire tout ce grand mensonge autour. C'est important, bien-aimés, c'est capital pour nous. Nous sommes en mission, les temps sont graves, les moments sont difficiles, les gens n'aiment plus la vérité, les gens ne veulent plus entendre la parole, chacun cherche la facilité. Les temps étant devenus tellement difficiles, comment se faire de l'argent? C'est ça le pourquoi, hein? Dans le 2 Pierre chapitre 2, l'apôtre Pierre le disait, par esprit de cupidité. Les temps sont tellement compliqués que tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Et ce qui s'est fait aujourd'hui ne date pas de maintenant. Le système vaticano-romain, Constantin, qui était un empereur païen, a vu qu'il utilisait le christianisme pour étendre son règne et influencer davantage les impôts, les données, tout ça. C'était une bonne affaire. Ben, il a créé l'église vaticano-romaine, catholique, c'est-à-dire conventionnelle, où on fait tout ce qu'on peut, on ne touche pas à la parole, mais on essaie de tout faire pour garder l'autorité de son état sur le monde. Et on voit pendant près de 1000 ans ce à quoi le système vaticano-romain a servi. Voilà. Et donc, des gens dans l'histoire trouvent bon d'utiliser la parole du Saint-Esprit. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on est dans le temps où les gens cherchent à adorer l'homme. Et il y a les temps qui sont compliqués. Des gens ont trouvé que Dieu, c'est plus facile de poursuivre son idolâtrie en prenant le nom de Christ. Parce que ce n'est pas évident pour eux de venir avec un fétiche devant des âmes et puis dire, bon tiens, voici, et puis les âmes vont suivre. Donc des gens ont choisi de falsifier les choses. C'est comme ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as pour mission de veiller à la vérité, de veiller à ce qui est juste. Si ça choque, s'il y a bruit, c'est qu'il y a problème. Et nous, notre mission en tant que disciples du Seigneur, c'est de défendre l'évangile, de défendre la parole de notre Seigneur, la connaître. Parce que si tu ne la connais pas aussi, comment tu vas la défendre? La connaître et la défendre. D'abord par notre mode de vie à nous-mêmes, par notre relation personnelle, parce que tu sais, par ton ainsi dit le Seigneur. Parce que comme je dis, c'est la chose déplorable, c'est que la plupart des frères ne savent rien de l'écriture, n'ont pas de dépôt en eux. Les gens dépendent des dits d'un homme. On entend cela. Les gens dépendent d'un certain leader, d'un bishop, d'un patriarche, les pères, les ceci. Ces expressions qui sont données pour aujourd'hui asseoir le règne sur les brebis du Seigneur mal affermis de ces personnes cupides dont la mission est d'utiliser Christ pour s'enrichir et établir leur gloire. Sur le berger ne va pas dire, véciter, justons les pères, nous sommes les enfants, les suicides. Non, il travaille à ce que les âmes s'attachent au Seigneur. Il ne va même pas se faire appeler père. Tu n'appelleras personne mon père. Laissez le Vatican choisir ça. Les seigneurs, aujourd'hui même vous avez des éminences, des référents, reverends, éminences, bishops, patriarches, archibishops, des pères. Non. La Bible a donné 5 ministères. C'est tout, c'est suffisant. Et le ministère, c'est pas un nom, c'est une fonction, c'est une tâche noble de la part du Seigneur que nous devons exercer dans l'humilité, la simplicité et dans la crainte de Yahweh. Et donc, vraiment, à toutes les âmes, si vous ne, je reviens encore, ça fait mal, si vous ne cherchez pas à voir comment les gens vivent dans la Bible, à voir votre relation personnelle avec le Seigneur, vous serez de plus en plus en danger. Parce que le Seigneur a été clair. La seule chose qui fait que l'ennemi détruit ta vie, détruit l'église, détruit des frères. Mon peuple est détruit même, des frères sont atteints. Quand j'ai dit mon peuple est détruit, il y a toujours un reste. Mais Dieu parle de la multitude, prend un coup. C'est par faute de connaissance. On t'a fait connaître ce qui est bien, mais tu ne veux pas. On te donne la Bible. On te dit, médite jour et nuit, prie le Seigneur. Prends, lis, fais ça. Ça ne t'intéresse pas. Quand il s'agit des concours, quand il s'agit de lutter pour des intérêts personnels, chercher une promotion, chercher ceci, qu'est-ce qui se passe? L'homme se débat. Les gens se débattent. Vous allez voir comment il va bosser. Les gens même qui n'ont même plus l'argent à l'école, il y a une promotion, il y a un concours, il va s'y investir à fond. Je salue ma soeur Cynthia, que le Seigneur te bénisse. Voyez, donc, il s'y investit à fond. On se met à fond dedans. Parce qu'il nous faut réussir le concours. Parce qu'il nous faut ceci. Mais quand il s'agit de notre vie spirituelle, il y en a même 5 minutes même à la porte, c'est beaucoup. Pour ne pas le travail du diable, la chair, le diable lutte pour ne pas que tu médites. Pour ne pas que tu pries. Commence à prendre le temps aussi de méditer la Bible. Commence à prendre le temps entre toi et ton Dieu, frère, soeur. C'est l'adresse du Seigneur. Chacun doit chercher sa relation intime avec le Seigneur. C'est notre abri seul. Notre abri seul.
le seul abri que nous avons aujourd'hui contre tout ce grand désordre, tout ce grand apostasie. C'est ce que je peux vous dire, frère. C'est ce que je peux vous dire. Notre travail, c'est faire des disciples. Ramener les âmes au Seigneur, parce qu'elles vivent comme Christ veut qu'elles vivent. Pour savoir marcher. Parce que l'objectif, royaume des cieux. Donc, bien aimé, voyez le thème, le service de Dieu, c'est-à-dire le thème du message, c'est la dîme est toujours d'actualité. Nous sommes à la deuxième partie. Il y a eu la première partie hier, vous pouvez la trouver sur le compte Facebook, bien sûr, le compte dans les commentaires. Il y a le compte YouTube que j'ai mis là. Abonnez-vous, vous allez avoir tous nos enseignements là. Pour avoir le message d'hier. Ou m'écrire pour l'avoir en audio, disponible aussi sur WhatsApp. Et tout à l'heure, je vais demander à... Je demande à ma soeur, ça fait un moment qu'on s'est vu. Voilà, il faudra m'envoyer ton numéro WhatsApp, tranquillement. C'est le mien que j'ai écrit dans les commentaires. Tu m'écris pour m'envoyer. Je vais te balancer aussi toutes ces séries-là et puis ces études-là. Que le Seigneur soit béni. C'est disponible pour tout le monde. Donc, nous sommes en train de parler de la dîme et des actualités. Donc, quand vous regardez tout l'Ancien Testament, on a dit que je vous ramène à l'enseignement d'hier, ça va me prendre du temps. Donc la dîme, elle était une loi, elle était un impôt, une obligation. Vous voyez? Voilà, une obligation. Pourquoi? Parce qu'il fallait pour Dieu maintenir le peuple, cette nation qui va là, avec le minimum. L'adoration personnelle même dans la crainte de Dieu, et aussi cet état qui va aussi. Donc c'est pourquoi vous avez toutes ces lois faites sur la dîme dans l'Ancien Testament. Vous avez vu même dans Malachie chapitre 3 où le Seigneur insiste, vous me volez. Les gens disent, on te vole comment? Il dit non, dans les dîmes et les offrandes. Il dit tout le peuple, de la tête aux pieds, il volait Dieu. Au point même c'était difficile de le dire la vérité. Ceux qui avaient la vérité, la Bible dit, se parlaient l'un et l'autre. A dépassé le verset 10. Il disait tout Malachie pour tout comprendre. Dieu fâché parce que côté matériel, là, non seulement les gens ne parlent pas dans la sanctification, mais côté matériel, les gens se moquaient de Dieu. Comme Ananias et Saphira ont tenté de le faire lors de leur offrande. Ils offraient n'importe quoi à Dieu, légèrement, ils s'amusaient avec Dieu. La dîme qui était le 10e prévu par le Seigneur pour assurer le minimum, hein, à cause de l'état qui partait, aussi négligé. Donc, vous voyez, tout l'Ancien Testament, c'est des caractères de loi pour insister sur l'importance de la sanctification, du don à l'Éternel, son caractère sacré et l'importance pour Dieu d'assurer le minimum, au moins dans la vie de cette nation qui est partie. En rappelant ceci, que vous verrez que les États, les gouvernements, les budgets prévisionnels des États sont bâtis sur quoi? Sur cette formule-là. Sur cette formule. Quand on dit l'État va voter un budget, on a déjà dans la vidéo précédente, on a dit, mais c'est ça. C'est à partir de ce qui existe comme entreprise, ce qui est là déjà. Et à partir de là, maintenant, faire des prévisions. Dans le courant de l'année, il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux investissements, des entrées. Mais on compte déjà sur ce qu'on a assuré un minimum. Et on met les impôts, on met les services en branle parce qu'il faut qu'il y ait des résultats parce que ce minimum est important. Et on parle de quand on parle du civisme, amener les gens à comprendre l'importance de payer son impôt, c'est tout cela. C'est calqué dessus, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc ce mode de vie-là, c'était pour les États, ainsi de suite. Maintenant, quand on arrive dans le nouveau, vous verrez pendant les 4 évangiles, nulle part le Seigneur n'a pris une dîme. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui le servaient avec le bien? Si, la Bible parle des femmes dans Luc, le chapitre 8, des femmes qui le suivaient, qui le servaient avec le bien. Elles n'étaient pas les seules. La preuve, il y avait une bourse. Donc les gens apportaient des biens au Seigneur et qui était dans cette bourse, qui était tenue par qui? Par Judas de l'autre côté. Donc le service avec les biens a continué au temps de la mission. Le Seigneur n'est pas revenu dessus parce que c'était une habitude. Seulement, il vient maintenant pour disposer l'homme, pour ramener l'homme dans la disposition spirituelle que Dieu a toujours attendu de lui. Vous comprenez? Donner à Dieu, là, donner au Seigneur, ça fait partie de la vie de l'homme. Celui qui nous a créé aime qu'on donne. On donne quoi? C'est pas le bien qui regarde, c'est d'abord toi-même. Comme on l'a dit, c'est d'abord toi-même. Parce que si toi tu es vide, tu n'as pas ne vis pas la sanctification, tu n'as rien avec lui. Je ne peux pas le croire. Hein. Vous qui allez à l'église, ce n'est pas de ça que je parle. Qui ne savez pas que l'église c'est toi et c'est moi. Là. On va dans les assemblées, on monte à la prière, on ne peut pas aller à l'église. Parce que l'église, selon la Bible, c'est ça. Maintenant, les définitions de l'église seront des comités. Je ne peux pas les croyants. Si tu es un simple croyant, tu vis comme tu veux. Mais ça t'arrange, on te dit, dépose ceci, Dieu a fait.
Je suis au regret de te dire que tu mets ton âme dans un sac percé. Dans la Bible, il dit, vous donnez, vous semez, Galates chapitre 6, mais vous récoltez peu parce que votre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On ne se moque pas de lui. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin de millions. Il n'a pas besoin de milliards. Toute la création lui appartient. L'offrande, il nous la demande pour être un acte symbolique, matérialisation de notre amour pour lui. Il a besoin du cœur. Si ton cœur n'y est pas, quand, on ne parle pas de ceux qui disent ils ont Dieu dans leur cœur et puis ils mènent leur vie. C'est pas possible. Le cœur, le centre de la vie. Il ne peut pas être dans ton cœur et puis au dehors tu es impudique. Au dehors tu es immoral. Au dehors tu es dans le désordre. Mais tu vas à l'église quand même. Tu es perdu. Tu n'es pas sur la voie du salut. Tu ne crains pas Dieu. Tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Ramasse tous tes biens, mets dans le panier, zéro. Prends tout ton salaire, dépose zéro. Dépose des milliards, zéro. Tu feras plaisir aux hommes et à leur système. Ils t'acclameront parce que ça fait de l'argent en plus. Souvent même c'est pesant. Mais tu n'auras pas la vie éternelle parce que non seulement le don n'est pas ce qui donne le salut, mais ton cœur n'étant pas cessé à Dieu, tu deviens bon religieux, apprécié de ta communauté, mais désapprécié par la parole de Dieu elle-même. Donc voici, le Seigneur veut qu'on le serve avec les biens. Et les biens, donc, quand on apporte, c'est pour matérialiser le côté bien, on l'a dit, il faut qu'il prenne l'enseignement en cours, c'est matérialiser notre amour pour le Seigneur. Je viens maintenant matérialiser mon amour au Christ. Donc tout commence par aimer, se donner, garder l'esprit sacrificiel, voir que c'est sacré, c'est précieux, le Seigneur aime cela. Il dit on ne se présente pas à lui les mains vides. Donc ça c'est Deutéronome 16, c'est une réalité. On a vu comment est-ce que les apôtres ont vécu. Et avant d'arriver maintenant aux apôtres, donc on vient de voir l'Ancien Testament. Christ n'a jamais plus de dîmes, mais il recevait des dons de personnes bien disposées qui étaient engagées auprès de lui. Mais ce qu'il va faire, qui va énerver les pharisiens, il va ajouter quelque chose. À des moments, il dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. On voit le Seigneur opérer des miracles, venir au secours, partager ce qu'il avait avec la foule qui le suivait. Partager ce qu'il avait, opérer même des miracles pour multiplier ce qui était là pour nourrir les gens. Ça, les pharisiens à cette époque n'ont pas aimé, parce qu'ils avaient gardé la formule de l'Ancien Testament, le côté loi, le côté faible, ça les arrangeait eux. Ils disent, ah tiens, on a tous besoin d'argent. Mais il ne faut pas leur dire la vérité. Il faut garder ça faible. Ne leur dis pas que vraiment l'intention derrière c'est son argent. Mais prends les versets bibliques qui parlent. Si tu n'as pas donné, le dévoreur arrive. Et ceci, cela. Donc les gens sont là, puis ils ont peur. Ah, la dîme là c'est pour Dieu. Si tu n'as pas donné, le dévoreur va venir. Et comme on l'a dit, tous ces exemples-là, les gens les prennent pour l'Ancien Testament. Mais effectivement, avec le dévoreur. Mais comme on l'a dit, lisez. C'était pour le peuple qui ne craignait plus le Seigneur. Et donc ici, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Bien aimé. Le Seigneur dit, lui il vient, il dit aux apôtres, donnez-leur à manger. Il partage ce qu'il a. Ce qui rentre là, il prend, il partage. Il va montrer la nouvelle formule de la maison du Seigneur. Parce que dans l'ancien, il s'agissait d'apporter pour le tabernacle, le temple, la maison du trésor. Et on a dit ce qui était déposé dans la maison du trésor était effectivement pour le bien-être. Pour le bien-être. Pour l'entretien du temple, qui était symbole de la présence de l'Éternel. Pour les pharisiens, les lévites, les sacrificateurs, qui est une partie du peuple qui a été mise à part. Et donc, il y avait droit à ce qui était déposé là. Et pour tout le peuple qui a dit, la maison du trésor, les veuves, les orphelins, tout le monde y trouvait leur compte dans ce trésor qui entrait. L'argent qui entrait dans le temple. En rappelant, si aujourd'hui, quand on parlait de temple, ce n'est pas vos 4 000. Le temple, selon l'esprit, dans l'ancienne alliance, ce temple-là matérialisait la présence de l'Éternel. C'est le bâtiment qui est détruit et puis le mur là. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu là, il est où? Pour toi et moi qui sommes chrétiens. Ce n'est pas les 4 murs, c'est un point de rassemblement. Mais le temple, selon la parole de Dieu, dans l'esprit de la Bible, c'est toi et c'est moi, parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi pour lui, l'Église, c'est toi et moi, nous sommes cette habitation. L'habitation de Dieu n'est pas le lieu des 4 murs avec le non-monnaie, c'est des points de rassemblement qui sont utiles. Quand même voulus par, et dirigés par des hommes à la crainte de Dieu. Et malheureusement, pour la plupart, ils sont des points aussi, c'est le modèle. Certains, il va imiter ça pour pouvoir faire son business. Donc, il faut comprendre ce qu'est le temple de Dieu de nos jours. C'est toi, c'est moi. Quand nous nous réunissons. Donc, c'est bien là. Christ vient, il montre que ce qu'il reçoit là, il faut partager. Il faut t'occuper des nécessiteux, des veuves, des orphelins. Il montre aux apôtres la voie. Ne faites pas comme les pharisiens qui sont assis là-bas, qui ne veulent rien toucher et qui mettent les lois pesantes pour que le peuple, n'ayant plus, il n'y a pas l'esprit de Dieu pour donner libéralement, mais au moins il y a la peur qu'il faut entretenir. Il y a le dévoreur. Et eux, ils sont assis. Et cette ville était là. Et Christ va les énerver. L'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas aimé. Ils ne le verront jamais. Ceux qui vivent dans l'apostasie n'aiment pas Christ.
à cause de cette simplicité de la parole. Maintenant, si lui n'a pas pris de dîme, il recevait toutes les offrandes. Ça veut dire, comme on l'a dit, on continue de donner, de servir, mais dans l'esprit que le Seigneur a toujours voulu, qui est la libéralité. Dans le Nouveau Testament, dit après les 4 évangiles, moment de préparation de l'Église, à partir des actes des apôtres, maintenant l'Église naît. Comment les apôtres, de actes des apôtres jusqu'à la fin, il n'y a jamais eu aussi une affaire de dîme. Ah, est-ce que les gens ne faisaient pas des dons? Si. Mais là, dans l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, dit même que c'est superflu de revenir dessus. Parce que c'est quelque chose qui était allant de soi, les gens connaissaient. Qu'est-ce qui se passait? Mais les gens prenaient le bien et les apportaient aux pieds des apôtres. Effectivement, en tant que chrétien, je dois faire l'offrande. Mais là, revenons déjà très au début du livre des Actes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Saint-Esprit est descendu, on voit que les gens continuent de donner. Hein. Maintenant, à l'effusion de l'Esprit, il y a eu un don qui a marqué l'histoire. L'histoire de cet homme, je crois, c'est Joseph, qui a vendu son champ et qui est venu à donner le bien. Il avait peut-être des champs. C'est comme je peux avoir des voitures. Elles sont à moi. Mais si je prends une que je fais, que je vends, j'amène l'argent. J'ai dit, j'ai vendu ma voiture. C'est ma voiture, parmi mes voitures. Ou c'est la seule. Ça, c'est pour aider les uns et les autres. Parce qu'il y a des gens malins qui utilisent ça pour appauvrir les âmes. Aujourd'hui, on a des prédications qui poussent les gens à se dépouiller. Prends tout ton salaire, va vider ton compte, amen. Chaque année, fais ci. Et ils appauvrissent les âmes, ils s'enrichissent eux. Et les gens vont dans la misère, puis ils les rejettent. Attention. Donc, il a vendu son champ. Il n'était pas misérable. C'était un homme riche. Il a vendu de ses biens. Il a déposé au pied du Seigneur. Il a envoyé le fruit de la vente, l'argent, il a déposé au pied des apôtres. Et la Bible déclare quoi? Que Dieu a béni cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que Ananas et Saphira ont vu la chose, ont voulu imiter. Ils sont allés vendre leur champ à leur tour. Mais ils viennent devant Dieu et ils mentent pour dire, ils ont été frappés de mort, pas à cause du fait qu'ils n'ont pas déposé tout l'argent, mais parce qu'ils ont menti. Ils pouvaient dire, on a vendu nos champs, voilà la moitié de l'argent. Mais ils ont voulu mentir à Dieu. C'est là qu'ils ont été frappés. Tout ça pour montrer à Dieu qu'il faut le craindre, il faut le respecter. Et donc, quand on regarde bien ici, à l'effusion de l'esprit, ce qui s'est passé là-bas, entre ça et puis la dîme, qui est plus grand? Et quand je vous ai ramené aux prémices, les prémices avant d'entrer en scène de la dîme, les prémices ont toujours été plus grandes. La première chose que tu as à déposer devant le Seigneur. Pourquoi les gens se focalisent sur la dîme? Parce que c'est le seul type d'offrande, de service dans la Bible là, auquel et de façon ferme est attachée une loi de fermeté, de rigueur de la part du Seigneur, pratiquement. Hein. Les autres aussi, même les autres offrandes simples aussi, il y a ce caractère de rigueur du Seigneur, mais côté libéral. Et la dîme, dit c'est la partie de Dieu. Il dit toutes les dîmes de la terre sont à moi. Donc là, celui qui dit que c'est Dieu dit, ah si c'est pour Dieu, c'est que c'est à lui. Non, les biens appartiennent au Seigneur, ça n'appartient pas au Seigneur, ça ne m'appartient pas à moi, ça appartient au Seigneur. Tout appartient à Christ. Et la dîme, on dit revenu de toute la terre. Bon, il y a une discussion, les gens disent non, on ne peut pas la dîme, ça a toujours été le fruit des champs, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas l'argent à cette époque. C'est ne pas connaître l'histoire, ce que la Bible dit. Il dit le 10e des revenus. Mais à cette époque, effectivement, Dieu dans la loi, presque tout le peuple était agriculteur, cultivateur, éleveur, ainsi de suite. Mais il dit revenu. Il y en a aussi qui étaient commerçants, le fruit de ces revenus. Donc aujourd'hui, par exemple, on n'est pas tous agriculteurs, on n'est pas tous éleveurs, mais on reste toujours dans le principe de cette parole-là. On sait que tous les biens là sont à l'Éternel et nous avons nos revenus. Et comment reçois-tu ton revenu? C'est en fonction du travail que tu fais. Si tu es salarié, c'est en fonction de la moyenne dont tu obtiens ton moyen d'échange. À cette époque, le moyen d'échange, c'était les trocs. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. C'est la monnaie fiduciaire. Et donc, dire que non, c'était seulement, si c'est la dîme, dire que la dîme n'est plus d'actualité parce que c'était que des biens en nature, c'est pas suffisant. C'est pas un argument suffisant dans la mesure où l'homme reçoit et ses revenus on débute toujours en fonction des activités qu'il mène. Mais à cette époque, c'était plus agriculteur. Et le même revenu est valable pour tout le temps. Très important à retenir. Mais maintenant, comme je dis, pourquoi on ne voit plus la dîme dans l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est parce que ça a été accompli. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous retenez un peu l'image, vous voyez donc cette loi dans l'Ancien. Dans le Nouveau, Christ n'en parle pas, mais reçoit des biens.
À l'effusion de l'Esprit, vous voyez maintenant que les disciples, remplis du Saint-Esprit, commençant par le premier don de Joseph, posent des actes extraordinaires qui dépassent la dîme. Mais ce qu'ils ont fait, ça rappelle beaucoup. Même Ananias, bien qui a été frappé parce qu'ils ont menti. Ce qu'ils venaient donner à Dieu, ça dépassait de loin la dîme. Donc c'est dit quoi? La dîme, c'est là que je viens à vous amener à la réponse à la question. La dîme est-elle toujours d'actualité? La question qu'il y a maintenant là, c'est plutôt payer la dîme, inciter les gens, les obliger à donner la dîme. Est-ce que c'est toujours faisable? D'ailleurs, Dieu ne le faisait pas. Ça, c'est un. Est-ce qu'il faut, est-ce que amener les âmes à déposer la dîme sur l'emprise de la loi de l'ancien, là, est-ce que c'est toujours faisable? Voilà la question. Et comment est-ce que donc la pratique de cette loi-là s'est accomplie? Comment les disciples ont vécu? Comment, troisième question, comment est-ce que maintenant, depuis l'église, on sert Dieu avec ses biens? Si vous avez suivi ça, vous avez tout retenu. Regardez, je vous donne une image pour vous aider. Vous voyez un arbre? Quand les gens, l'arbre, vous voyez l'arbre, qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Tout le tronc, le feuillage et tout. Mais il y a une partie en bas qui sont les racines. Et si on comprend donc l'offrande, le service de Dieu avec les biens, que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs types d'offrandes qui sont matérialisées à travers l'œuvre de Christ et que pour nous, nous poursuivons dans le Seigneur, on comprendra que l'offrande, c'est tout ce tamas-là. Et la dîme, en fait, si vous avez saisi, quand le Seigneur dit, ce sont mes biens, c'est ce qui lui appartient, c'est quoi? C'est les racines. Le 10e là, ou celui qui a percé la profondeur de la parole, c'est le minimum de ce que je puisse donner à Dieu. Puisque dans l'ancien, il était l'un des éléments entouré des autres. Et dans le don, le service avec le Seigneur. Dans le nouveau, comme il n'a pas été aboli, mais il n'a pas été aboli, mais qu'il a été accompli, comment les gens le pratiquaient? Joseph allait au-delà des types. Ananias et Saphira, même dans le mensonge, on fait au-delà de ça. Mais j'étais frappé pour le mensonge. Quand vous prenez donc le livre des apôtres, Paul aux Corinthiens, la Bible parle de libéralité. Le terme libéralité vient. Ce n'est pas nouveau. Parce que déjà dans Deutéronome 16 même, le Seigneur dit que l'homme apporte à Dieu en fonction de ce qu'il a. On ne donnera pas à Dieu ce qu'on n'a pas. Vous avez vu David, quand il a poussé le peuple dans 2 Samuel 24, il a poussé le peuple à poser un acte qui n'a pas plu au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénombré le peuple. C'est Dieu qui l'a mis parce que le Seigneur était fâché, le peuple a voulu le châtier. Et David, ayant commis ce péché, l'ange était en train de frapper Israël. Il a eu à se repentir au nom du peuple et tout ça. Et au Seigneur de le corriger. Et maintenant, il devait faire une offrande pour demander pardon au Seigneur. Je crois 1 Chronique 21 et puis 2 Samuel 24. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à David de faire? Une offrande. Et David va aller à l'air dont il y a un espace que le Seigneur voulait. Quand vous regardez, même c'est sur cette terre-là, aujourd'hui, que se trouve actuellement, et que se trouvaient les murailles du temple. Tout ça, c'est pas du hasard. Voilà. Là où le temple a été construit, si mes calculs sont bons, ma mémoire est bonne, je crois que c'est là aussi que se trouve, a été construit le temple. Donc, à l'air dormant, là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bon, sur ce sujet, je vais finir encore pour bien vérifier cela. Si c'est vraiment sur là, par exemple, que le temple est bâti. Voilà, ce détail est important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que David doit faire une offrande. Et il a besoin de l'espace en question. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un nom, il lui demande l'espace. Le gars lui dit, non, prends. C'est pas pour offrir à Dieu. Prends, donne à Dieu. Ça, c'est pour tout le peuple. David dit, quoi? Je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne m'ait coûté quelque chose. Vous comprenez? Apporter ses biens, servir Dieu avec ses biens. C'est un esprit d'amour et sacrificiel. On ne se présente pas à Dieu comme ça. C'était le problème de Caïn. Il a regardé, il a pris, il a donné comme ça. On vous oriente maintenant comment servir Dieu avec vos biens. Donc vous avez compris que la dîme n'est pas répétée parce qu'elle s'est accomplie. Il y a une nouvelle manière de vivre ce service en ayant saisi que c'est le minimum en toute chose que le Seigneur nous appelle à donner.
Puisque nous sommes dans l'accomplissement, dans le tout, où se trouve cet élément qui était dans l'ancien parmi tant d'autres, le tout étant accompli dans la personne du Christ. Dans ce même esprit du don par la libéralité, par l'amour, par la consécration. Vous comprenez? Si tu saisis ça, personne ne va t'emmener encore. 2 Corinthiens chapitre 9. Dans la version du second, il dit celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Allez lire dans les versions plus anciennes, là ça a été fait intentionnellement, le verset a été dilué. Dans la version d'Abi, dans la version même Martin, il dit, celui qui sème, dans la version BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, il a dit, celui qui sème économiquement, moissonnera économiquement. Mais celui qui sème joyeusement. Dans David, il a dit, celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement, en murmurant. Mais celui qui sème libéralement. Ça dit ici, le Seigneur, avec l'œuvre de la croix, l'œuvre avec les apôtres, va lever, va briser la puissance de ce qui s'est passé depuis. On ne donne pas par contrainte. Ne viens pas donner parce qu'on te contraint. Ne donne pas parce que tu n'as pas compris. Ne donne pas parce que tu as peur de dévoreur. Donne par amour. Donne par ta bonne volonté. On ne doit pas te pousser à dire fais un don. Ce n'est plus un don. Tu ne dois pas te pousser à ça. La Bible dans 2 Corinthiens chapitre 9, dans ces versions de la Bible, que votre don ne soit pas comme une chose extorquée. Par qui? Par ces faux messagers qui savent que celui qui touche le cœur, parce que je vous dis en fait, pourquoi est-ce que, et j'en reviens dim dessus, tout simplement, parce que celui qui convainc le cœur de donner là, qui a touché le cœur de Joseph, et qui a poussé les apôtres, qui rassemblaient, qui recevaient les libéralités, les frères rassemblaient pour pouvoir aider les hommes de Dieu dans leur mission, et aider aussi les peuples, ainsi de suite, toute cette vie de famille-là, celui qui donnait le cœur là, à cette époque, il n'a pas sa place. Le gars n'étant pas honnête, il faut trouver un moyen de loi, un moyen de pression pour les ignorants, de sorte à ce que les gens aient peur. Ah, si tu veux que Dieu te bénisse, qu'il te donne de la prospérité financière, il faut payer ta dîme. Mais il y a des frères, je connais un frère par exemple qui dit, il dit, mais je donne ma dîme. Mais je dis, oui, si tu veux prendre tout ton argent même dans le panier. Dieu même est content, il sait que tu le fais parce que tu le cherches, d'accord. Mais même si tu remplis tout le panier, tous tes salaires, le Seigneur va multiplier ton salaire par 10 ou par 20, parce qu'il t'appelle au travail. Il veut que tu aies une activité libérale où la multiplication est possible. Mais si tu es dans une activité où il n'est pas possible de multiplier, on a déjà vu, allez sur ma page, vous allez trouver ces enseignements, que la bénédiction du Seigneur financière vient par l'activité libérale. Et Dieu, le travail, il y a deux manières de travailler. Celui par lequel Dieu a commencé, c'est le travail libéral, et ensuite est né l'emploi. Donc, comme tu as un emploi, tu es bloqué. Notre Dieu dit des miracles, mais ne va pas toucher le cœur du ministre, multiplier ton salaire par 2. Et même encore, quand tu es en affaires, là où Dieu veut, il veut que tu bosses. Concernant l'argent, il y a la richesse, il y a l'intelligence qu'il nous a donnée. Maintenant, comme tu le sais avec tes biens, il ne faut pas donner des biens à Dieu parce que, aujourd'hui, ils ont réussi à faire quoi? C'est de donnant-donnant. On dit Dieu, c'est donnant-donnant. Au point même que les âmes ne savent pas faire la différence entre un vœu à l'Éternel, c'est la seule offrande où je peux me présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici, souviens-toi de moi, voilà ceci, voilà cela. Mais là, le vœu, il est volontaire. On a déjà, non, fais un vœu. Ce n'est plus un vœu quand tu te lèves sur moi et te dis, fais un vœu. Ah bon, j'ai pris un enveloppe. Ce n'est plus un vœu. Je t'enseigne comment on fait un vœu, les dispositions spirituelles. Quand tu as un problème, tu as un besoin, tu peux faire un vœu au Seigneur. Ça, c'est l'enseignement qu'on donne. C'est différent de prendre ça, fais un vœu. Non, c'est un ordre que moi je donne, ce n'est plus toi. Mais moi, je t'explique le vœu, volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour fermer la porte à tous ces malins qui utilisent l'argent, le fait de mettre l'argent dans un panier là, pour salir le nom du Seigneur et mettre les âmes en difficulté face à Dieu. Parce qu'effectivement, lorsque vous pratiquez aussi ces choses hors de la parole de Dieu, la Bible dit, vous mettez votre argent dans un sac percé, Galates 6. Vous n'allez pas obtenir quelque chose. Vous allez accuser Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu. Et Dieu est juste, il fait en sorte que tu n'aies rien, que tu aies des problèmes même pour te dire que la pratique que tu fais, ce n'est pas de moi. Il est juste. Donc, on sait Dieu avec les biens. On apporte au Seigneur. Mais comprenons que c'est par amour. Le service doit être par amour. L'action de grâce, les louanges, la magnificence, après, doit vous être matérialisé. Mais matérialisé à partir de ce que tu as. Pas en prenant crédit. Pas en prenant un engagement. Bon, on va distribuer des enveloppes. Prends une enveloppe, écris quelque chose. Ce n'est plus un don à l'Éternel.
Vous êtes en train d'exécuter la volonté de l'homme qui a fait son programme. Il a fait un programme. Il y a des enveloppes de 10 000. Il y a des enveloppes. Jamais Dieu n'a fixé le montant d'une offrande. Vous comprenez? Ce n'est pas le Seigneur. On vous enseigne comment servir. Comme je vous dis là ici, servir Dieu avec ses biens aujourd'hui, c'est quoi? C'est son cœur, son âme, sa dédicace soi-même. Maintenant, il faut matérialiser cela parce que Dieu aime que ce soit matérialisé. Mais matérialiser avec la bonne volonté. Matérialiser à partir de ce que l'on a. Matérialiser dans l'amour, dans la sincérité. Matérialiser à partir de notre volonté. Et à la base de tout, être rempli du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu est là, personne ne va te pousser. Toi-même, tu sens le besoin de faire. Moi, c'est des expériences que j'ai faites. Ou tu veux faire taper le Seigneur dit faire. Tu sais que c'est lui. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est ton Dieu qui t'a dit de faire. Le rôle du prédicateur, c'est de vous mettre sur ce chemin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-le vous guider. Faites comme vous le sentez. Faites comme vous le voyez. Mais sans contrainte, sans l'accord de votre cœur, ne le faites pas. C'est ainsi que vous serez bénis. Ayant compris ceci, que dans tout ce que j'ai, le minimum que je puisse donner à Dieu, c'est le 10e. Parce qu'il fait partie de tout un programme d'offrande dans la Bible. Maintenant donc, quand j'ai mon argent, si on dit que c'est le minimum que je puisse donner à Dieu, je peux me lever et dire, tiens, Seigneur, voici, je te donne la dîme. Écoutez très bien. Pas dans l'esprit de la loi. Seigneur, je te fais cette offrande. Elle peut avoir valeur d'une dîme. Ou je te fais cette offrande, elle peut dépasser. Mais moi qui crains le Seigneur, je sais que si j'ai quelque chose, la part du Seigneur, il dit, tout est à moi, ça n'a pas changé. Donc, dans tout est bien, le 10e, c'est pour moi. Donc, Seigneur, voilà pour toi. Et tu peux mettre Dieu à l'épreuve, comme certains ont mis Dieu à l'épreuve. Ça, c'est poussé par l'esprit. C'est pas quelqu'un qui te dit, fais ça. Il y a le témoignage de certaines personnes, je témoigne comme ça, d'un monsieur, lui, qui s'est levé. Il dit, Dieu, pourquoi toi tu veux la dîme? Et puis moi, je prends les 90%. Faisons le 30. Il a souffert les premières heures. Il a mis Dieu à l'épreuve, mais il a été béni, il a vu le Seigneur. Je ne sais pas si c'est Caterpillar ou qui que c'est comme ça, qu'ils ont donné sur l'histoire d'un chrétien comme ça. Je connais l'histoire aussi de quelqu'un qui, lui, a fait son champ. Et puis, il a divisé le champ en deux. C'est pas fait les dîmes, hein. Il a divisé le champ en deux. Puis il dit au Seigneur, Père, cette partie du champ, c'est pour toi et cette partie est à moi. Et qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous dit que, enfin, le témoignage nous dit que là, le côté où le frère a donné à Dieu, là, pendant la sécheresse, ça produisait. Et puis pour lui, ne produisait pas. Mais c'est un vœu qu'il a fait au Seigneur, donc il a fait à Dieu, il a été mis à l'épreuve. Et il a persévéré effectivement dans sa décision. Quand pour Dieu donnait tout, et puis pour lui garder. Et c'était plus à faire les dîmes. Donc c'est ça, bien aimé. En fait, il s'agit pour l'homme qui a compris, qui est né de nouveau, le disciple, de manifester son amour pour son Créateur, sa joie pour son Créateur, à partir de ce qu'il a. En craignant Dieu, sachant que Dieu n'est pas là pour qu'on lui donne, après avoir fait nos calculs à nous. Non. Différent. N'allez pas, il y a des gens qui reçoivent des financements. Pendant que quelqu'un dit, en train de prier pour avoir un financement, il fait un projet, le projet nécessite par exemple 100 000 francs CFA ou bien 100 $, ou je ne sais pas, dans des montants comme ça. Et on lui donne le montant. On dit non, lève la dîme du montant que tu as reçu. Frère, il n'y a pas de dîme à lever dedans. C'est la valeur de ce que tu as à lui faire pour le Seigneur. À moins que lorsque tu aies demandé le financement, tu aies fait une majoration et tu vois que cette majoration, tu peux prendre une partie pour donner au Seigneur. Ça, c'est cela. Mais ce que tu reçois comme fonds pour travailler, comme financement, il n'y a pas de dîme à lever. Ce n'est pas un revenu, c'est un financement. Et c'est quand tu te mets à travailler, c'est les fruits, là, ce que ça donne, c'est tant que tu enlèves pour servir ton Dieu. Voilà. En tout cas, vous qui arrivez, je vous salue. Le thème de notre étude, c'est la dîme est-elle toujours d'actualité? La première partie a été donnée hier matin. Nous sommes à la deuxième partie. Je vous invite à chercher les deux. Prendre le temps pour écouter. Si vous aimez le Seigneur, que vous êtes chrétien, je crois que ça va beaucoup vous aider. Voilà. Nous travaillons à aider les gens au sujet des profondeurs de l'Écriture. Donc, voilà, bien aimé. C'est là le message de ce matin. Je ne sais pas si vous avez compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas retenues, on ne peut pas finir de parler. Écrivez-nous. Vous avez au-dessus, dans les communications, là, mon compte Facebook, vous pouvez avoir toute une série de plus de 100 vidéos, 100 études bibliques que nous donnons. Et puis ensuite, vous avez mon numéro WhatsApp que je donne aussi pour m'écrire individuellement pour avoir ces écrits-là en audio.
Je suis le frère Ben, je suis missionnaire. Ça fait bientôt plus de 30 ans que par la grâce de Dieu, on est dans ce travail-là. C'est très jeune et on a l'utilité de par la grâce de Dieu, on poursuit avec passion. Je suis missionnaire, je suis prédicateur, je suis aussi entrepreneur. Et ça fait partie de la mission. Je suis entrepreneur, je travaille. Je suis là, par la grâce de Dieu, je suis le chemin où Dieu m'appelle, la grâce aussi de construire par le travail des petits doigts, qui fait partie de la mission. Je forme à l'entrepreneuriat, j'aide les frères et les sœurs à avoir le goût de l'entrepreneuriat. Ça va faire la différence entre l'emploi et l'activité libre, ce qu'on peut faire dans des conseils. Et le Seigneur est fidèle. Donc, nous enseignons, nous touchons beaucoup de thèmes pour l'édification de la foi commune. Donc, en conclusion, la dit telle sujet d'actualité, vous répondrez, comme je dis, la question mal formulée. Comment est-ce que la dîme s'est accomplie? Effectivement, ce n'est plus d'actualité de l'imposer en tant que loi. Parce que même les pharisiens, au moment où c'était fait, quand ils le faisaient, Dieu n'était pas d'accord. Il a donné, il a dit c'est une loi effectivement pour inspirer dans la crainte au peuple, mais qui devait être faite dans la libéralité. Et on ne voit pas cela dans le Nouveau Testament, tout simplement parce que ce sujet-là a été accompli, pas aboli. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et que maintenant, comme on sait Dieu, c'est la joie au cœur. C'est dans la poursuite de ce même esprit-là, dans la libéralité. Vous faites savoir que Dieu est sacré. Il aime l'adoration. Il aime le service sacré. Il aime les choses de valeur. Et donc, la matérialisation maintenant de cet amour-là, par le bien, doit être suite à un don de soi sincère au Seigneur. Et puis, on vous met sur le chemin. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu vous met à cœur de faire. Faites-le comme le Seigneur met à cœur de le faire. Faites-le sans contrainte. 2 Corinthiens chapitre 9. Ne donnez pas chichement, qu'on ne vous extorque pas votre argent, qu'on ne vous oblige pas à faire. Mais comprenez que donner, c'est sacré. On le voit dans la vie des hommes. On le voit dans la marche avec les humains. L'expression du merci, l'expression de l'amour, c'est précieux. Entre un homme et une femme, ils s'aiment. Et c'est parce qu'ils s'aiment que l'homme matérialise cet amour par le cadeau. Le cadeau n'est pas l'amour. Le cadeau, c'est un moyen de dire, de matérialiser son amour. Mais le cadeau n'aura pas de sens s'il n'y a pas d'amour. Entre toi et Christ, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la crainte, qu'il y ait de la sanctification. Qu'on ne te poursuive plus pour un don. Si quelqu'un le fait, dis arrête-toi, cherche la face de Dieu. Tu amènes ton argent au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, aujourd'hui, la maison de l'Éternel, c'est toi et moi qui avons cru. Voilà. Et donc, les assemblées sont utiles. La Bible dit, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent, celui qui prêche la parole de Dieu. Dans l'ordre, effectivement, dans le nouveau, je vais terminer, donnez-moi 5 minutes, ce point-là, ça va m'échapper. Dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres recevaient les dons. Lisez 2 Corinthiens, le livre des Corinthiens. Et surtout la collecte des dons, pas du chapitre 9. Mais les gens amenaient, ils préparaient d'avance même ce qu'ils avaient. Tous ceux qui avaient quelque chose à apporter au pied des apôtres. Et les apôtres, à ne pas confondre avec nous, plus de 90% de nos apôtres, de nos serviteurs aujourd'hui. Parce que c'est ce piège, il ne faut pas tomber. Ces malins-là, ils ont une mauvaise vie et ils se comparent. Ils utilisent la parole de Dieu qui est destinée à ceux qui vivent dans la sanctification pour se la procurer eux-mêmes. Et quand vous n'êtes pas bien affermi, vous allez penser, comment dire, c'est un apôtre, l'autre, c'est un pasteur aussi. Non. C'était des gens qui avaient la crainte de Dieu. Et donc, celui qui reçoit là, il sait que le don qui vient n'est pas lui. Quand moi je reçois quelqu'un qui dit, mais tiens, le Seigneur m'a appelé de faire ceci, ce n'est même pas ma chose, c'est la chose de Dieu. Il y a l'attitude qu'on a face au don, l'attitude sacrée, la disposition d'esprit face au bien qui vient. Donc, qu'il soit de 2 deniers, qu'il soit comme ceci, ou petit ou grand, c'est pour le Seigneur. Et donc, les apôtres recevaient, bénissaient Dieu. Ils rendaient grâce au Seigneur. Maintenant, à la suite vient le partage, l'utilisation de ce bien. Donc, ses frères apportaient au pied des apôtres. Le Seigneur dit, fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Il faisait part aussi les apôtres. Il apportait aussi pour toute la famille, c'est-à-dire toute la chrétienté. Au point où des assemblées, dans des villes, rassemblaient pour aider aussi d'autres assemblées. Au point où les apôtres eux-mêmes travaillaient de leurs 10 doigts aussi pour contribuer à chercher les moyens pour s'entraider. Donc, ils ont compris que le bien, la maison du Seigneur, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Mais pour moi qui déjà fréquente un milieu, une assemblée, le premier endroit vers lequel je vais avec mon bien, où je vais de façon sensée, c'est la communion fraternelle là, l'assemblée où je me trouve. En veillant à ce que cette assemblée soit effectivement dans la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est important. Je n'ai pas dit que c'est là seulement, mais c'est la base. Donc je viens, celui qui m'enseigne, il doit comprendre, je pense, voilà mon service pour Dieu, puisqu'on est nombreux. Donc il apporte la première direction. On bénit le Seigneur, on partage. Ce qui doit être servi à entretenir tout ce qui sert à l'œuvre de Dieu. Le sacrificateur, c'est-à-dire l'homme de Dieu qui a été mis à part, qui a été mis à part spécialement
pour faire ce boulot, il le fait. Mais lui-même aussi, il doit avoir en lui ce plus-là, comme nous autres. Nous, on est dedans. Moi, ça fait combien d'années je suis dedans. Mais en même temps, il doit travailler. Parce que je me bats aussi pour nourrir les frères qui sont autour de moi. Vous voyez? Donc, il y a cette disposition d'esprit. Qu'il y ait de véritables soins, de véritables serviteurs dans l'emploi de ce qui est apporté à leurs pieds au nom du Seigneur. Et les vrais, là, voilà comment ils procèdent. Ils reçoivent. Ils vont prendre ce qui sert à l'entretien du temps pour leur bonheur. Il y a un conseil de gestion même autour. Ils vont aider les veuves, les orphelins, qui n'ont pas mangé, à qui on peut offrir ceci. Voilà comment ces biens-là se gèrent. C'est différent de ceux qui disent, c'est mon argent, je suis établi, ce que vous me donnez, c'est l'homme de Dieu. Faites attention, c'est les cupides, les hypocrites, les voleurs, les gens qui sont là pour vous piller. Maintenant, étant animé de l'esprit aussi, je peux avoir l'inspiration. C'est ça l'église, la dimension aussi de disciple. Il peut m'arriver aussi, quand je sais ce que c'est que l'église, c'est vrai, j'ai ma vie, le groupe que je fréquente, c'est là qu'il faut le courage, en tant que serviteur de Dieu, de faire comprendre aux âmes. C'est vrai, n'allez pas mettre votre argent dans un sac percé, mais un frère peut t'inspirer à aider un autre bien-aimé qui se trouve quelque part, à lui faire don de ceci. Vous avez compris? Mais ce que vous avez reçu, c'est pour le Seigneur. Donc pour avoir à cœur de prendre tout, déposer tel montant ici, ou tel bien ici, comme aussi d'en prendre une partie pour faire ceci ou cela. Bon, on ne peut pas finir tous ces sujets-là. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait 1h20 minutes que j'interviens. Je vais m'arrêter là. Et je pense que peut-être demain ou ce soir, je vais prendre un petit temps pour faire un petit résumé de ces deux messages pour aider les uns les autres. Mais je crois que tout est dit. Je vous encourage à aimer vos Bibles. Je vous encourage à prendre la parole de Dieu et la lire. L'homme est composé de l'âme, de la chair, et quand il connaît Dieu, de l'esprit. Quand vous n'avez pas de relation avec le Créateur, votre partie spirituelle est morte et fermée. Vous êtes, la Bible dit, homme animal. Livré à vos raisonnements. C'est là que l'homme n'a pas la paix à l'intérieur. Pour avoir tous les biens, toutes les richesses, tout ce qu'il faut au plan matériel, mais si votre âme n'est pas reliée à sa source d'origine, vous êtes vide. C'est là que Dieu dit homme animal, parce que vos pensées, vos orientations ne vous donnent pas la paix. La paix se trouve en Yeshua, Mashiach, Jésus seul, dans une conversion vraie d'un cœur sincère à lui. C'est là que vous pouvez le connaître. Donnez votre vie au Seigneur, aux frères et aux sœurs en Christ qui nous suivent. C'est le message pour l'Église. Les hommes et les femmes matures, aimez-le, cherchez, fuyez, accrochez-vous au Seigneur. C'est le temps, ne laissez plus un moment. Votre abri, votre moyen de résister à l'apostasie, à tout ce désordre, c'est d'avoir votre intimité avec le Seigneur. D'aimer tout ce qui est étude biblique et prière et tout cela. Que Dieu vous bénisse, je suis le frère Ben. Je rappelle, sur notre compte YouTube, vous allez trouver plus d'une centaine d'enseignements dessus. Revenez dans les commentaires, j'ai pu mettre le lien du compte. Abonnez-vous, distribuez gratuitement ces messages. Voilà. Le Seigneur donne du travail pour pouvoir les produire gratuitement. Distribuez-les gratuitement. Sur le compte Facebook, vous allez trouver. Vous avez mon numéro WhatsApp où ils sont en audio. Maintenant, nous sommes en train de mener des actions. On est en train de tout rassembler pour aussi faire la distribution des messages par clé. Puisque la plupart des supports sont maintenant numériques. L'évangélisation, ça dit prendre ces enseignements, les distribuer, c'est gratuit aussi. Donc, aidez-nous. Et puis, comme je dis, nous menons des actions sociales, des enseignements, des formations au niveau de l'entrepreneuriat pour aider l'Église à avoir le goût des affaires, le goût de l'entrepreneuriat à partir du peu qu'on a. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut diversifier ses sources de revenus et tenir dans ces temps compliqués où la situation socio-économique du monde ne va pas aller en s'allégeant, ce sera davantage compliqué. La meilleure manière de résister, selon la Bible, c'est de diversifier ses sources de revenus. C'est le plus gros livre enseignant d'entrepreneuriat et d'affaires, la Bible. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs soient multipliées. Merci chez vous, que sa paix vous soit multipliée. Shalom. Et merci à tous ceux qui nous suivent, Sylvico, Abel Zagadou, je te salue de très loin. Et puis, Evelyne Chouti, Cynthia et tous les bien-aimés, tous ceux qui étaient là depuis le début. Voilà, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Surtout, n'hésitez pas, vous qui prendrez cette vidéo, à nous écrire. Nous sommes ouverts, notre travail, c'est aider le peuple de Dieu, échanger avec vous. Voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Au nom de Yeshua, Jésus. Amen.